Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans la toute nouvelle méthode de Google qui révolutionne la façon dont on construit et utilise les systèmes RAG pour nos agents IA. Je vais te montrer étape par étape comment créer un RAG de A à Z avec cette méthode directement dans N8N. On va passer en revue plusieurs scénarios concrets, comparer différentes approches et surtout voir comment rendre ton système vraiment utile dans des cas professionnels. Tu vas voir la vidéo la plus complète sur le nouveau système RAG de Google. Ensemble, on va comprendre comment fonctionne ce nouveau système comparé à ma précédente vidéo. On va construire ton agent IA pour l'utiliser et je te donnerai des méthodes que personne ne te montre pour obtenir de meilleures réponses de ton agent. Si tu veux aller plus loin et vraiment te former au no-code et à l'intelligence artificielle, on a créé une école dédiée. Chez Elite, on propose des accompagnements avec plusieurs cursus. Des bootcamps pour celles et ceux qui veulent une immersion totale, qui sont en reconversion ou bien en demandeur d'emploi, ou des formations en temps libre pour les personnes qui travaillent déjà ou qui veulent entreprendre et veulent monter en compétences à leur rythme. Si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous dans la description. Les formations sont finançables via le CPF, donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil. On se retrouve directement sur N8N pour comprendre et voir ensemble comment utiliser ce nouveau système RAG, une révolution pour certains. On va décortiquer comment ça fonctionne, les différentes requêtes qu'il faut utiliser pour entraîner, entre guillemets, et indexer les documents dans le système RAG. Il y a des choses à comprendre déjà avant. C'est le fonctionnement directement de notre ancien modèle, donc ancienne solution. C'est pas une ancienne, mais c'est toujours d'actualité, mais c'est la solution qu'utilisent plus les professionnels, entre guillemets, pour pouvoir créer des vector stores Supabase. Donc, je vous invite à aller voir la précédente vidéo si vous ne savez pas ce que c'est un RAG, hein, si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et concrètement, pour vraiment vous faire une petite piqûre de rappel, je vous invite à aller voir la précédente vidéo que je mets juste en haut. Voilà, ça pourrait vous faire du bien là-dessus. Bref, voilà notre système que j'ai fait dans la précédente vidéo où on prenait un dossier hein, qu'on avait stocké sur Google Drive, hein, ça c'était variable, et qu'on allait donner à la base de données Supabase qu'on avait créée ensemble pour pouvoir aller stocker nos données, nos embeddings directement dans la Vector Store. Donc ça, c'est une solution qui est vraiment professionnelle, mi-professionnelle entre guillemets. Il y a d'autres solutions comme Pinecone qui est vraiment plus professionnelle. Mais là, c'était l'entre-deux avec Supabase qui était gratuit entre guillemets aussi parce que quand on n'avait plus d'action sur la base de données au bout de 15 jours, je crois qu'elle s'arrêtait. Donc, il fallait trouver une solution pour à chaque fois la mettre à jour pour pas qu'elle s'arrête et qu'elle mette stop ou payer directement. C'est vous qui voyez. Donc là, la différence avec ce qu'on va voir avec Google, c'est qu'ici, on peut vraiment paramétrer, configurer tout ce qu'on veut. Le données d'embedding de OpenAI, mais aussi le data loader et surtout les chunks. Donc avoir la logique des chunks, donc le découpage des textes. Voilà. Donc déjà pour améliorer aussi cette donnée-là, hein, le texte, ce qui est important en amont, la première chose importante quand on veut faire un système RAG hein, et qu'on va voir ensemble, et je vais vous montrer ce que j'ai mis en place pour vraiment améliorer ce système-là, c'est vraiment la donnée déjà de base. Donc votre PDF, votre document, il faut vraiment qu'il soit nettoyé et qu'il soit structuré pour l'envoyer directement dans un système RAG. C'est primordial. J'ai donné juste un document comme ça basique qu'on n'a pas traité, par exemple un PDF qui est très visuel, qui est très beau, mais les données sont pas structurées, c'est pas bien mis en forme. Il va traiter le PDF, il va récupérer le texte, oui, mais il va pas forcément avoir les données bien structurées. Donc après, pour la recherche avec le LLM, une fois qu'il sera stocké un petit peu mal fait, et bien pour le rechercher, après, vous allez avoir moins de pertinence. Donc du coup, je vais vous montrer tout au long de cette vidéo comment on va faire pour pouvoir améliorer ce système-là. Voilà. Donc là, on quitte, ça c'était l'ancien système que j'avais montré dans la précédente vidéo. Maintenant, on va voir la nouvelle. Donc avant de voir concrètement, hop, on va pouvoir directement aller rentrer dans le vif du sujet où ça, c'est le nouveau système maintenant. Donc ça, c'est le système d'agent. Je vous ai montré tout à l'heure le système juste avant. Là. Je vous ai montré le système d'entraînement, entre guillemets, le stockage des embeddings. Et là, ça, c'est le système pour parler avec l'agent. Donc, on voit bien qu'on a juste une requête HTTP search document vers la Vector Store directement de Google. Un petit point directement sur les documentations. Je vous ai mis ici les différents coûts que ça peut coûter et voir un petit exemple de coût.
On va revenir juste après, mais vous avez les documentations ici. Donc, on va voir quelque chose de pertinent ici, là. Quand on va aller sur le recherche, là, l'outil, on va avoir un petit, hop, ici, un petit visuel qui nous explique comment fonctionne le nouveau système de recherche de fichiers direct de Gemini. Donc, c'est plus ça l'innovation de Gemini, c'est sur la recherche ici en temps réel des informations pour alimenter la réponse de Gemini. Voilà, c'est plus ça parce qu'en haut, c'est l'indexation, hein, qui se fait directement quand vous donnez votre dossier, votre document. Ça crée un dossier dans le file storage qui ensuite crée les embeddings du document et qui va les stocker dans la base de données. Ça va permettre à Gemini de, quand vous posez une question ou l'utilisateur pose une question, d'aller chercher dans la base de données avec tout un système de réflexion et des queries qui vont aller chercher dans la base de données les embedding modèles tout simplement, et après il va raisonner pour vous sortir la réponse. Voilà, tout simplement comment ça fonctionne concrètement, et c'est ça l'innovation de Google entre guillemets qui va permettre d'avoir une meilleure recherche des informations dans les fichiers que vous avez stockés. Voilà, donc c'est pas une innovation énorme, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'est plus rapide, c'est moins cher et c'est plus performant. Voilà un petit peu sur le niveau de recherche. Sur les niveaux de prix, on va regarder ici au niveau tarifaire, on va voir ce que ça donne. Déjà, il faut comprendre qu'on a une solution gratuite. Chez les autres, on n'a pas de solution gratuite, ou très peu. Ceux qui sont open source, il faut bidouiller, quoi. Mais sur les solutions vraiment un peu no code, enfin no code, un petit peu clé en main entre guillemets, il n'y a pas de solution gratuite. Il va falloir trifouiller. Mais là, la solution gratuite, le désavantage, c'est qu'ils vont utiliser vos données pour améliorer en fait leurs produits. Donc c'est pour ça qu'il faut passer au mode payant. Et là, en plus, c'est pas cher du tout. Et en plus, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir des lots. Donc, on va voir directement les prix. Quand on descend directement en bas, vous avez tous les produits de Google, hein. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le embedding Gemini. Donc, c'est le premier, hein, 001. Donc, ils vont l'améliorer petit à petit, sans doute. Et là, on voit que le prix d'entrée, il est sans frais. Mais ils entraînent les modèles. Et sinon, on peut payer au million de jetons en dollars. Et c'est 0,15 dollars au million de jetons. Et ils n'entraînent pas les modèles avec vos documents. Donc, c'est pas cher du tout. Je vous ai fait un petit exemple ici sur un 8N. On va zoomer un petit peu. Donc, on prend l'exemple pour le faire fonctionner. Donc, l'indexation de votre document, on a dit que c'était 0,15 pour million de tokens. Et ensuite, la génération de Gemini Flash on peut utiliser Gemini Flash ou Gemini Pro 3. Moi, je vous conseille le Pro 3 dans votre agent, mais vous pouvez utiliser le Gemini Flash, hein, que ce soit moins cher. C'est 0,075 par million de tokens aussi. Donc, on parle toujours en millions. Donc, on a pris un exemple d'un PDF de 15 pages. Donc, ça fait environ 10 000 tokens. Donc, c'est 7000 mots. Le coût pour l'indexation, pour indexer votre document directement dans la base de données vectorielle pour que l'agent après puisse aller chercher les informations pertinentes et avoir du contexte et limiter l'hallucination du modèle, eh bien, ça va coûter en total, ça va coûter 0,00225 centimes dollars. Ah non. Donc, vous voyez que c'est pas cher du tout. Pour payer 1 dollar, il faudrait 450 fichiers de la même taille. Donc, c'est énorme. Et, pas besoin d'aller voir ailleurs si vous êtes débutant et si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens. J'utilisais directement ce système-là, ça vous coûte rien du tout et directement, vous allez pouvoir avoir un système RAG très performant pour les débuts et voilà. Si vous voulez vraiment aller dans la performance et vraiment être minutieux sur les petits détails, sur vraiment bien structurer votre système RAG pour avoir quelque chose de très, très professionnel, ça dépend, il y a des projets, il va falloir avoir des choses très professionnelles, et bien, je vous conseille soit de prendre quelqu'un qui a offert votre système RAG, soit directement de vous former, mais surtout d'utiliser le système RAG qu'on a vu dans la première vidéo. Voilà. Celui-là, c'est vraiment je pense que c'est pour tester, et pour si c'est vraiment des choses basiques comme moi, l'utilisation que j'ai faite, pour vraiment reprendre des anciennes vidéos, voilà, c'est quelque chose de basique. Si vous faites un service client ou quelque chose comme ça, essayez les deux. Regardez ce qui fonctionne le mieux, ce que vous appréciez le mieux et faites en fonction.
Mais voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus sur les différences entre les 2. C'est la pertinence des réglages parce que là, vous voyez, on peut rien régler, on va rien régler par la suite. Donc de suite, on va passer, directement à ce qu'on nous donne directement de Google pour pouvoir, créer ce système RAG et aller chercher les informations des fichiers. Donc on a 3 grandes choses, hein. On a la première requête qui va être, la possibilité de créer des fichiers. Donc c'est important de comprendre qu'il faut créer le fichier et pour y mettre après uploader le fichier. Donc ici le deuxième, on va pouvoir uploader directement le fichier dedans et ensuite l'importer dans la data store directement. Donc ça le plus important à comprendre, c'est les 3 requêtes qui sont essentielles pour pouvoir faire ça. Donc on va commencer par créer un folder, l'uploader, le fichier sur Google et l'importer dans la data store parce qu'on peut avoir plusieurs fichiers et plusieurs data stores. Là, on a une autre requête qui permet de poser la question à Google, de savoir ce qu'il a compris du document directement avec l'intelligence artificielle pour savoir, ce qu'il en est. Donc ça, on verra un peu plus en détail, de savoir comprendre ce qu'il va nous renvoyer comme information. Mais gardez bien à l'idée que c'est ça le plus important, c'est les 3 ici requêtes, c'est des requêtes HTTP tout simplement. Je vous invite à télécharger, le template, ici et de l'importer directement. Vous allez l'importer, hop, vous faites comme ça, vous faites importer from file et vous apportez directement le fichier que je vous mettrai sous, la vidéo pour pouvoir avoir en même temps que moi, la même chose, pour pouvoir, regarder la vidéo et faire à côté. C'est toujours intéressant et important de le faire. Je vous ai mis aussi des diagnostics de Google, des choses importantes que j'ai mises en place moi, lors de mon test, parce que j'estimais ça important, parce que, Google, c'est une boîte noire. On n'a pas d'interface aujourd'hui pour pouvoir, regarder les fichiers qu'on a uploadés et savoir les data stores qu'on a directement, sur notre Google, Storage. Donc, du coup, j'ai mis en place des solutions qui permettent en fait de regarder les fichiers et les dossiers qu'on a, mais aussi de les supprimer. Donc supprimer en boucle, hein, si on a plusieurs fichiers, au lieu de les supprimer un par un, j'ai créé, un split out pour pouvoir les delete, les supprimer, tous d'un coup en appuyant là. J'ai aussi créé une solution pour créer le folder en une fois, hein. Ici, bon, je n'ai pas créé la solution, j'ai juste, pris, la possibilité de ici, quand on appuie ici, ça va nous créer directement le file Search Store. Et c'est ça qu'on va utiliser la plupart du temps dans ce qu'on va utiliser. Et ça va nous permettre ensuite d'aller uploader les fichiers dans cette store-là. Donc je vous invite ici, à chaque fois quand vous voulez en créer un nouveau, d'aller modifier le nom de votre store, hein, pour pouvoir vous y retrouver. Moi, j'ai mis test vidéo pour l'exemple. Donc voilà. Ici, par exemple, les fichiers pour voir à peu près les fichiers que j'ai dedans. Donc, par exemple, là, j'en ai quelques-uns. Voilà tous les fichiers que j'ai. Et là, on va voir les bases. Normalement, j'en ai 2. On va aller voir ça. Voilà, il y en a 2. Donc il y a un store 1 et un store 2. Donc on voit qu'il y a les displays, c'est les mêmes noms. Donc ce que je vais faire pour voir ensemble, on va tout supprimer. Comme ça, on va tout refaire de A à Z pour le faire ensemble. Donc là, mon système, c'est d'abord on appuie sur le premier et après sur le deuxième. Mais vous pouvez utiliser le déclencheur ici pour tous les relier en appuyant juste ici. Voilà. Donc maintenant, première chose à faire, c'est d'aller utiliser ce module-là qui est une requête POST pour aller créer le file Search Store. Voilà. Donc, pour le créer, il faut juste aller ici, mettre votre key. Et pour avoir votre key, il va falloir aller sur Google AI Studio, ici. Donc, je vous mets le lien aussi en description et aller sur Get API Key. Et là, il va falloir créer une API Key si vous n'avez pas une clé API. Et vous voyez que moi, là, ici, ça s'appelle, il y a le niveau sans frais. Donc là, c'est le mode gratuit, ce qu'on a vu juste avant, pour pouvoir rien payer et faire son système gratuitement. Mais en contrepartie, vous donnez vos documents à Google pour pouvoir les utiliser. Moi, je vous invite à ici, après, configurer la facturation. Donc pour une clé, on fait ici, test. Et là, on va créer un nouveau projet si vous n'en avez pas. Ou si vous avez déjà un projet avec un système de facturation rentré, vous appuyez dessus. Sinon, vous faites créer un nouveau projet. Et là, vous faites OK. Enfin, vous mettez le titre que vous voulez. Hein. Je vais mettre test. Hein. Et voilà. Une fois qu'elle est créée, elle va être là. Donc, test ici. Et vous avez là le niveau sans frais. Donc, vous pouvez l'utiliser sans frais. Mais si vous ne voulez pas donner vos données, vous pouvez configurer la facturation. Et vous aurez directement $300 offerts par Google pour des requêtes API pendant 90 jours. Donc, c'est intéressant
de tester pendant 90 jours, c'est sans frais et voilà, au moins ils ne s'entraînent pas avec vos données. Donc c'est incroyable, hein. Vous pouvez même utiliser toutes les requêtes API de Gemini, de Veo, de Nano Banana, de ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez faire des images, des vidéos, du texte, etc. Avec 300 $, vous pouvez en faire, je pense. Donc vous copiez bien cette API key, voilà, et vous allez hop, la coller à chaque fois là où on doit les mettre, c'est-à-dire hop, ici. Donc à chaque fois, vous avez vu, vous avez un key hein, ici, et là vous allez la coller. Donc, moi je ne vais pas le changer parce que c'est une autre key que j'utilise et que je vais supprimer juste après de cette vidéo. Mais à chaque fois, pour les requêtes HTTP, là, vous envoyez ici, ici, partout, mais il va falloir aller regarder, hein, il y a toujours un réglage, un query paramètre qui est en key, il va falloir le changer. D'accord, ça c'est quelque chose d'important. Ensuite, une fois qu'on a créé, je vais aller vérifier si j'ai créé ou pas. Hop, ici, je n'ai pas créé. Donc, du coup, on va créer ici. Donc, je vous invite à appuyer sur ce bouton-là pour créer votre premier file search, votre store. Donc, on le crée et on copie directement ça. Et ça, on va pouvoir après l'utiliser dans tous nos scénarios. Donc là, pour cette vidéo, je vous ai fait 3 scénarios types. Je vous ai fait le niveau 1 qui est pour les débutants, pour vous montrer comment vous pourrez l'utiliser de base avec un Airtable directement, pour que ça soit un peu plus visuel et avoir une base, parce que vu que Google, c'est une boîte noire, donc on n'a pas la possibilité de voir les documents qu'on a et de les supprimer facilement. Donc du coup, là, j'ai créé une interface Airtable où ça permet de voir visuellement les documents qu'on a, les ID des documents, etc. et de la possibilité de les supprimer. D'accord? Donc on verra ça juste après. Et ensuite, le niveau 2, où là, dans ma précédente vidéo, il y a des gens qui m'ont demandé de comment on fait pour faire avec les images. Parce que c'est bien avec les PDF, les textes, etc. Mais il y en a qui se demandent pour les images. Et là, j'ai créé un système qui vous permet d'importer des images directement. Et le troisième, c'est les multi-documents. Donc, on peut envoyer 10 PDF, 10 images, et ça va les traiter directement, et ça va analyser, et surtout, ça va améliorer le document en lui-même, parce que ça va aller récupérer l'information qu'il y a dans le document pour créer un document texte bien structuré, nettoyé, etc., pour optimiser en fait la recherche après via le LLM. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très professionnel. C'est plus professionnel que de le faire basiquement comme ce que propose Google. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par le premier scénario, le scénario avec Airtable. À chaque fois, les choses à modifier, ça va être ici le store. Donc là, il va falloir ajouter ce qu'on a créé juste avant, donc le file search store test vidéo. Moi, il s'appelle test vidéo, ou vous l'avez peut-être réglé différemment. Mais là, à chaque fois, il va falloir le modifier. Donc là, ici aussi, et ici aussi. Voilà, tout simplement. Pas besoin de choses plus particulières. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu la base de données RAG. Donc, je vais tout supprimer, on va faire tout ensemble. Mais c'est pour vous montrer les différentes méthodes. Donc ici, il y a la méthode où on importe le fichier directement dans Airtable. On appuie sur Start et ça va tout nous générer directement. Et on va avoir la possibilité d'appuyer sur le bouton pour la supprimer. Donc, le lancer directement. Donc, ça nous enregistre tout directement. Le store name, le file ID, etc. Ça nous fait même une description de quel document, l'information du document qu'on lui a fourni directement. Il sera ici. Donc, on pourra voir d'un clin d'œil le nom du document qu'on lui a fourni. Le document, on peut le revoir directement. Une description du document qu'on a envoyé qui a été généré par Gemini et la possibilité de le supprimer. Donc voilà, par exemple, moi je vais tous les supprimer parce que je les ai supprimés manuellement tout à l'heure. Donc si j'appuie sur supprimer, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Pour mon système vidéo, hein, c'est pareil, hein, j'ai toutes mes vidéos, les titres de mes vidéos. Je n'ai pas le fichier parce que je ne vais pas télécharger le fichier vidéo, il peut être lourd et ça ne sert à rien. Et là, j'ai toute la description de chaque document, la possibilité de les supprimer manuellement, etc. Voilà. Donc c'est bien Airtable, si vous ne connaissez pas, c'est une base de données. Donc c'est un petit peu comme Excel, mais vraiment poussé sur des outils no-code. On va pouvoir faire des automatisations en interne directement de nos bases de données. On va pouvoir créer des interfaces qui peuvent être intéressantes si vous travaillez avec des gens qui ne veulent pas du tout aller sur un UTN ou qui ne savent pas du tout. Vous leur faites juste une petite interface pour qu'ils puissent envoyer les documents qu'il faut rajouter dans l'agent. Ça peut être intéressant. Et on peut aussi faire des formulaires directement sur Airtable au lieu d'utiliser Tally ou d'autres styles de formulaires. Voilà.
Donc une fois qu'on a vu à peu près ça, donc il va falloir connecter, créer une base de données, etc. Là, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça fonctionne avec ici un webhook. Donc le webhook là, si vous voulez le mettre en mode production, hein, vous mettez production et vous prenez cette URL là. Mais si vous voulez le mettre en mode test, vous prenez cette URL là, vous le copiez et on revient sur la base de données. On voit le petit bouton là. Ici, c'est tout simplement un déclenchement de webhook et il va me donner en paramètre avec le point d'interrogation ID, la record ID, donc l'identifiant de la ligne du bouton où là je vais appuyer. Parce que je vais télécharger le fichier, je vais appuyer sur le bouton et je veux la ligne pour avoir le document pour après le télécharger et l'envoyer dans la Vector Store de Google. Donc si vous voulez le supprimer ici, il faut juste prendre de là à là, hein. Faut pas prendre, faut s'arrêter au point d'interrogation parce que c'est un paramètre, hein, qui me permet de donner le record ID tout simplement. Voilà. Donc ce qu'on va faire un petit plus. On va ajouter un petit fichier pour tester ensemble et voir le cheminement du scénario pour comprendre. Donc là, par exemple, je vais donner un avis de paiement. Non, je vais donner un devis. Voilà, devis mutuel. Ici, on va faire téléverser. Ensuite, on va revenir sur un item. Et là, on va bien mettre ce chemin-là parce que c'est ce scénario-là qu'on va voir ensemble là, pour l'instant, pour commencer. Ensuite, on verra pour les images. Ce qu'on va faire ici, on va aller le déclencher manuellement. Donc, on va faire exécuter le workflow. On va revenir dans la base de données, on va attendre que ça charge. Parce que c'est un peu lourd apparemment. Voilà, une fois qu'il est uploadé, on va juste appuyer sur Start. Ici, on va avoir un petit message comme quoi c'est bon, ça a démarré. Le scénario, il a démarré. Du coup, on va le quitter. Ça nous importe peu. Et là, on va attendre que ça s'affiche, mais on va pas attendre, on va aller voir directement ce qui se passe ici. Donc, ce que ça a fait directement ici, ça c'est la variable d'environnement, donc le search file qu'on veut, en fait, où est-ce qu'on veut envoyer ce fichier-là. Donc du coup, ici, il va récupérer les informations de ma ligne, là où j'ai appuyé le bouton, donc je veux récupérer moi le PDF, le document. Donc du coup, moi, je le télécharge avec un HTTP. Donc il me donne ce document-là, tout simplement, rien de bien compliqué. Et ensuite, on va Upload File Store. Donc là, on va télécharger le fichier qu'on vient de télécharger directement dans dans un fichier de Google pour pouvoir ensuite le prendre et lui dire, OK, ce fichier-là, je veux que tu ailles le mettre dans le Vector Store directement. Donc, il va aller le mettre directement dans la Vector Store pour pouvoir l'avoir et le rendre accessible via le LLM pour qu'il aille rechercher les données dans la base de données. Voilà. Il n'y a rien de plus compliqué, c'est vraiment très simple, il n'y a pas de paramètres. Et vous regardez, par exemple, vous prenez juste ce module-là, ce qui a à changer, vous ne changez rien du tout. Il y a juste à changer la key. Et après, il y a juste à changer si vous voulez changer une source là. Voilà, si vous voulez, moi j'ai mis formation X, hein. Vous pouvez mettre la source que vous voulez. C'est pour en fait mettre, c'est une key en fait, c'est juste un détail dans la base de données, savoir quelle source c'est. Donc vous pouvez modifier, mettre ce que vous voulez. Donc, ça peut être une source audio, ça peut être une source, voilà, c'est mettre une petite information en plus. Voilà, il n'y a rien d'autre à mettre. Là aussi sur Upload, hein, c'est vraiment simple. Comme bonjour, on télécharge juste le fichier, tout simplement. Voilà. Donc il y a juste ça à faire pour pouvoir faire un système RAG. C'est très simple, hein, c'est pas comme ma précédente vidéo, on devait aller sur Supabase, créer la base de données, mettre des paramètres bien spécifiques, etc. Donc là, c'est beaucoup plus simple. En 2 petits modules, vous pouvez l'intégrer. Ensuite, ça met à jour la base de données avec les données réelles, hein. On voit bien que là maintenant, c'est traité. Avant, c'était en traitement avec les informations ici. Donc, ce document est un devis détaillé. Donc, ça me précise précisément la description du document, hein, donc ce qu'il a compris. Et ça me met toutes les informations avec le Google File ID, le store name, si vous voulez le retrouver directement, si vous voulez faire une requête HTTP via Google, tout simplement. Ensuite, j'ai mis un petit système d'erreurs pour rendre un petit peu plus professionnel, parce que des fois, ça peut poser des erreurs. Il peut y avoir un problème sur le serveur de Google, il peut y avoir des problèmes externes, peut-être parce que vous n'avez pas modifié ici votre store management, c'est-à-dire votre store name, hein. Peut-être que vous l'avez supprimé, vous l'avez modifié, machin. On s'en fiche, au moins, là, ça crée une erreur et ça vous met l'erreur ici directement dans Airtable. Voilà, c'est un petit message erreur. Ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez mettre setting retry on the fail. Donc au cas où, si ça fail une fois, ça recommence une deuxième fois. Voilà, donc c'est pas obligé, hein, c'est pas obligatoire. Et vous pouvez le faire, hein, si vous avez souvent des erreurs qui sont de l'API de Google. Voilà.
Ensuite, ça attend pendant 1 minute pour pouvoir attendre que en fait, le vector store, il soit bien, que tous les embeddings soient bien ajoutés à la vector store de Google pour après faire la recherche et que ça fonctionne, oui, et qu'on ait bien en fait les informations dans la base de données. Et là, ensuite, avec le Query File Search, ce qu'on va faire tout simplement, on va utiliser Gemini 2.5 Flash pour nous faire le résumé du document. Donc tout simplement, moi ici, j'ai mis un petit prompt de quoi parle ce document, je lui ai mis le lien du document et fait un résumé court en français. Voilà, je lui ai mis le file store name, hein, qui est du début, et puis voilà, il m'a fait un petit résumé que j'ai stocké dans Airtable. Voilà. Donc rien de bien compliqué, c'est très simple à mettre en place. Donc vous voyez la différence avec ma précédente vidéo, c'est ça un petit peu l'innovation, c'est sur la facilité à mettre en place et c'est sur la qualité de recherche pour le storage. Ensuite, là, je vous ai mis un petit workflow que j'ai mis déjà en production, que vous pouvez mettre en production tout le temps, ce qui permet sur le document, ici, d'appuyer sur le bouton et de supprimer en fait cette ligne-là. Vous allez voir, elle va se supprimer. Et en fait, ça permet de supprimer directement le document sur Google. Donc, vous pouvez supprimer le document et supprimer la data store si vous voulez directement. Moi, je l'ai sorti, je l'ai mis à part, hein, mais si vous voulez la rajouter, ça supprimera la data store. Donc, si on va regarder ici nos fichiers, donc là, on n'en a plus. Voilà. Grâce à ce bouton-là, ça vous supprime les fichiers qui sont directement sur votre data store de Google. Mais on peut voir qu'on a encore notre data store directement ici. Donc ça, c'est intéressant, c'est pas un petit gadget, ça sert vraiment parce qu'on n'a pas besoin de faire des requêtes HTTP nous-mêmes, on a juste un petit bouton dans l'interface Airtable, tout simplement. Donc maintenant, on va passer ici dans notre deuxième scénario, dans le level 2, pour voir pour les images. Donc ce qu'on va faire, on va faire la même chose, on va faire Start ici, et on va revenir dans notre base de données, et là, on va ajouter une petite image. Donc je vais aller voir ce que j'ai. Je crois que j'ai une image, voilà, avec, vous voyez, une petite image. Vous ne voyez pas trop, hop, ici. Voilà, une petite image, formation gratuite, découverte du no-code, voilà. Donc pour qu'ils comprennent un petit peu l'image. Donc on va aller l'uploader directement sur Airtable. Voilà, maintenant qu'elle est uploadée, on va pouvoir lancer directement pour qu'ils puissent aller nous l'ajouter. Donc là, on n'a plus qu'à attendre. Ça va nous faire le travail à notre place, pas de requête, pas besoin d'aller sur N8N, rien du tout. Et en plus, on peut gérer tout d'ici. Donc si on revient sur N8N pour comprendre un petit peu comment ça se passe, on fait la même chose, hein, la même chose que je vous expliquais avant. Donc on va récupérer la ligne, on va télécharger le document. Et là, la petite subtilité, c'est qu'on va analyser l'image avec l'intelligence artificielle. Moi, j'ai utilisé Google. Vous pouvez utiliser ChatGPT. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais voilà, moi, je lui ai mis juste un petit prompt. Donc ça aussi, vous pouvez le modifier. Transcrire tout le texte visible sur cette image de manière structurée. S'il n'y a pas de texte, voilà, je lui ai mis une petite contrainte parce que des fois, il disait il n'y a aucun texte visible. C'est pas important. Et là, il me fait en fait un petit détail. Donc voici la transcription structurée du texte visible. Bandeau supérieur, formation gratuite, secteur principal, découverte du no-code. Donc si vous voulez améliorer ça, en fonction de ce que vous voulez faire avec, bien sûr, eh bien, c'est ce prompt-là qu'il va falloir affiner et améliorer pour avoir une meilleure structure. Ici, il va me créer un fichier texte, hein, un texté, pardon, voilà, comme ça, bien structuré en Markdown. C'est important qu'il soit structuré en Markdown pour avoir les meilleures réponses possibles par la suite. Et là, on fait la même chose que tout à l'heure. On va créer, hop, tout simplement, on va l'uploader, le fichier, on va l'uploader directement le document texte et on va l'ajouter à la vector store qu'on a ajouté ici. Et là, la même chose, ça met à jour la base de données, ça attend et ça me crée une petite description. Donc là, si on va voir le document directement dans la base de données, on va avoir ce document. Il s'agit d'une annonce pour une formation gratuite. Il s'agit d'une formation axée sur la découverte et l'introduction au concept du no-code. Donc voilà, il a bien compris de quoi parlait l'image. Donc tout va bien ici. Et ensuite, ça ajoute à la base de données Airtable. Ensuite, pour le level 3, qui est l'un des premium, hein, qu'il faut utiliser, hein, je pense, de votre côté. Car en fait, tu peux faire du multi-document. Donc on va se l'exécuter et je vais juste vérifier que j'ai bien modifié tout ça. Tac, ici. Voilà, donc ça c'était bon. Ici, on va faire quoi? On va aller faire du multi. Là, il n'y a pas de Airtable. Donc il faut directement aller ajouter un document. Donc ce que je vais faire, moi, je vais ajouter un devis et l'image, hein, juste pour le test. On va faire ouvrir, submit. Et là, comme ça, on va voir un petit peu ce que ça fait.
Là, il y a pas de déclenchement directement via Airtable. En fait, ça déclenche directement, via le webhook de déclencheur, hein. Donc hop, ici, voilà, là, ça me structure en fait, les fichiers parce que là, ils sont en liste. Donc j'ai un item qui contient 2 fichiers. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux juste, je veux 2 items, hein, 1 item par fichier. Je pourrais en avoir 10, j'aurais 10 items du coup pour pouvoir, avoir ce que je veux. Donc là, bon, c'est les paramétrages. Là, j'ai un if, donc si en fait, si c'est une image PNG, JPEG, ça passe ici et si c'est un document PDF, ça passe ici. Donc là, il va falloir un document PDF. Si vous voulez changer les types de documents, c'est là qu'il va falloir modifier le réglage, hein. Vous avez tous ces documents-là. Et la plupart du temps, j'utilise des PDF et on utilise tous des PDF, donc directement ici. Donc là, en plus de l'analyse d'image ici pour mon image, je lui ai demandé de me structurer en fait comme il faut un document en format Markdown. Donc on a vu tout à l'heure que c'était pas la même chose. Là, il m'a vraiment fait la description de la fiche, support style, les images et la fiche numérique, design moderne et plat, structure et contenu textuel, mention promotionnelle, éléments graphiques et iconographiques. Voilà, il m'a vraiment structuré quelque chose de vraiment top pour pouvoir alimenter mon vector store. C'est vraiment primordial. On va plus avoir vous allez plus voir la différence ici par rapport à l'extraction du document. Donc, il va vraiment récupérer tout le texte ici et là, il va me donner un document bien structuré comme il faut. Alors, on va juste attendre que ça fonctionne et on se reprend juste après. Voilà, tout a été créé. Donc, on voit que le document texte, hein, qu'on a vu tout à l'heure était bon, mais nous, ce qui nous intéressait, c'est tout à l'heure l'extraction du PDF. Donc là, on voit le PDF, il m'a extrait directement les informations et tout le texte, hein, hop, on va aller voir, je vais y arriver, votre conseiller Matmut machin, et on voit que c'est pas du tout structuré. Imaginez, on lui donne tout ça comme ça, il va couper des mots comme ça, et ça va pas être terrible en fait. C'est pour ça que c'est très important en fait de le donner ici. Et voici une version structurée, corrigée, optimisée pour une utilisation dans un système RAG. Voilà. Et ça, par exemple, on ne voudrait pas qu'il nous le donne. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est ici, voici le prompt, hein. Contrainte sortie, ne pas produire la version finale. Que la version finale, aucun commentaire. On va les mettre comme. Voilà. Et là, on pourrait après le refaire. On va pas le refaire. Et là, on a vu ici, on va voir le document, ce qu'il donne. Et là, imaginons qu'il n'y a plus ça, hein, parce que ça, faut vraiment le sortir, parce que ça pourrait être nettoyé encore mieux si on enlevait ça. Mais imaginez, information générale du devis, souscription histoire du bénéfice, non, machin. Et là, il va permettre de découper des choses beaucoup plus pertinentes que le document brut de ce qu'on lui donnait. Donc là, il est vraiment organisé, optimisé en document texte, Markdown, bien fait, comme il faut. Vous voyez la différence? Donc c'est vraiment ce qu'il faut utiliser. Et après, il fait la même chose, hein, du reste des automatisations. Mais au moins là, vous pouvez donner plusieurs fichiers et surtout extraire tout ce qu'il faut du contenu pour avoir la meilleure réponse possible après de l'agent. Voilà. Bon, on va voir l'agent tout simplement, hein. On va aller parler avec lui. Bon, je lui ai déjà parlé tout à l'heure, hein. Je lui ai demandé peux-tu me dire quelle formation j'ai? Et en fait, formation gratuite découverte, document, il m'a donné le document, Other document, mutuel, savoir ce que j'ai. On pourrait lui dire donne-moi des infos sur la mutuelle. Voilà. Donc là, il va nous donner des infos sur la mutuelle. On va voir ce qu'il va nous donner. Donc là, on voit bien qu'il va chercher directement dans le fichier, dans le Searchful. Il va aller regarder un petit peu. Donc là, on peut voir, hein, toutes les réponses. On peut grandir tout ça, hein. Là, il va chercher les documents, il fait les allers-retours avec les agents, etc. Voilà. Après, ça dépend du modèle, hein. Donc là, il a vraiment tout cherché. On voit tout ce qu'il a allé récupérer. Et là, il va me faire un petit résumé. Donc là, c'est en anglais, il faudrait le mettre en français, hein. Lui modifier son prompt, tout simplement. Et là, voilà, ça nous donne toutes les informations qu'il a récupérées du document. Incroyable, hein. Et là, vu que c'est bien structuré, c'est très propre, et il y a toutes les informations pertinentes sur tout le document. Gros pépin, etc. Other, birthday, service, valide du temps, source. Il nous donne même la source, etc. Donc voilà un petit peu la différence. Donc on fait ça de manière très simple, hein.
Donc après, il y a le prompt à modifier ici. Moi, je l'ai marqué en anglais, hein, mais je vous invite ici à le prendre, de le mettre en français et lui dire réponds en français, etc. Mais ça peut être super intéressant. Donc voilà à peu près comment on fait pour configurer tout ça. Ça peut être intéressant pour vous. Donc il y a trois choses à retenir. C'est que la première, c'est qu'on va utiliser Google. Vraiment, si on veut, moi je vous conseille vraiment de tester, de regarder la différence entre ce que vous avez et actuellement et Google, savoir si ça marche mieux, si ça fonctionne mieux, si c'est plus pertinent pour vous, et de prendre surtout la fonction payante, hein. Donc payer, vous voyez, le prix, c'est pas forcément cher. On pourrait même aller voir, je vais aller regarder, non, on peut pas aller voir la facturation du coup par coup pour savoir combien ça a coûté, mais c'est 0,000 et quelques centimes, donc c'est pas pertinent de prendre une solution payante, etc., si c'est pour tester, etc. Mais si vous voulez faire quelque chose de professionnel et vraiment vous avez besoin des détails, de vraiment avoir la main sur le chunking, sur l'unbinding, etc., je vous conseille de prendre la solution qu'on a fait ou dont on a fait dans la précédente vidéo, où là vous avez la main dessus et vous pouvez tout paramétrer, tout régler, parce que là on peut pas. Mais franchement, ça fait le taf, donc je vous invite à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez essayé de votre côté, si vous avez des petites choses à donner à la communauté en plus que je n'ai pas dites dans cette vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas surtout aussi à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Ça me donne de la force, du soutien, et merci à ceux qui ont laissé des commentaires dans les précédentes vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!